5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0. Voici un multimètre. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre le fonctionnement d'un multimètre. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par connaître les éléments essentiels sur le multimètre. Donc c'est un appareil qui a une multiple fonction. Donc nous pouvons voir ici comment mesurer la tension, comment déterminer l'intensité, comment déterminer la valeur d'un conducteur ohmique. Actuellement, notre multimètre n'est pas encore en fonction. Donc pour l'utiliser, nous devons quitter sur le point off pour aller vers l'appareil light que vous voyez pour le faire allumer. Dès que c'est allumé, nous allons apprendre rapidement ses grandeurs physiques. Donc vous voyez du point off vers la droite, nous allons voir écrit V avec égal dans un tiret et un trait plein. Donc ça montre que c'est un paramètre qui mesure la tension d'un courant continu. Juste après, en rouge vers le bas, nous allons voir il y a un V qui apparaît avec un symbole d'une tension alternative à côté de V. Cela signifie que ici ce sont les mesures d'une tension alternative. Juste après, nous avons le Hz qui signifie la fréquence. Donc cela veut dire que nous sommes alors en train de déterminer la fréquence de notre appareil par exemple. Juste après, nous avons un A avec un symbole de courant alternatif qui montre que c'est la valeur de l'intensité courant alternatif qui est mesurée là-bas. Ensuite, celui qui s'ensuit, juste après, nous allons voir un A avec le symbole d'un courant continu. Donc, qui mesure également l'intensité du courant continu. Après, nous avons également le degré Celsius et Faraday qui mesure la valeur de la température. Ensuite, c'est la partie qui mesure la résistance d'un conducteur ohmique. Donc, pour commencer, il faudrait allumer alors notre multimètre et dès que c'est allumé, nous constatons qu'elle détecte un bruit. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0. Notre multimètre possède les bornes telles que COM, qui signifie la borne commune pour la mesure. Et à ma droite, c'est la borne aussi qui est commune pour la tension en volts, la résistance d'un conducteur ohmique en ohms, etc., telles que les fréquences, la température, etc. À ma gauche de la borne COM, donc qui mesure l'intensité du courant qui traverse dans le circuit en ampères, dans le calibre le plus grand est 20 ampères. Donc sur ce, nous allons rapidement brancher les deux bornes. Donc la borne positive, c'est-à-dire en couleur rouge, est mise au niveau
de la partie positive pour déterminer les valeurs, comme c'est la tension, on va placer là-bas. Et ensuite, comme la borne négative qui est la borne commune aussi également, les deux étant branchés, nous allons passer alors à la mesure de la tension aux bornes d'une pile. Ici, nous avons la tension d'un générateur continu à double tension. Donc, eux aussi, ils ont la borne commune qui est moins ici. Donc, premièrement, nous allons vérifier la tension de ce générateur de courant continu pour une tension marquée au préalable 6 volts et une tension marquée aussi au préalable 12 volts. Nous allons vérifier pour voir quelle est actuellement la valeur réelle de ces deux tensions. Pour mesurer la tension aux bornes de la pile, nous devons alors glisser notre curseur dont il y a une flèche. Là, vous voyez qu'il y a une flèche. J'espère que c'est bien visible. Nous allons la conduire vers une tension continue, c'est-à-dire V égale. Et jusqu'en regardant à notre droite, nous avons V égale qui signifie la tension mesurée en courant continu. Donc, étant donné que nous connaissons au préalable la tension d'usage de la pile, nous allons choisir le calibre qui est légèrement supérieur ou égal à 6 volts. Donc, rapidement, nous sommes ici à 200 millivolts, 2 volts. Donc, tombons sur 20 volts. Donc, sur 20 volts étant supérieur à 6 volts et supérieur aussi à 12 volts. Donc, cela veut dire que le calibre choisi est correct. Donc, étant bien choisi le calibre, nous pouvons maintenant brancher les deux bornes de l'ampèremètre reliées aux bornes de la pile. Donc, voici le fonctionnement. Et c'est bon. Nous constatons que la valeur indiquée égale à 6,14 V. V qui signifie volts. Dans la valeur de la pile actuellement mesurée égale à 6, ça tourne. Et c'est bon. Nous constatons que la valeur indiquée égale à 6,14 V. V qui signifie volts. Dans la valeur de la pile actuellement mesurée égale à 6, ça tourne. Donc, égal à 6, comme maintenant c'est stable, ça fait 6,14 volts. Attention, on va prendre la moyenne. Ok, c'est stable. Donc, 6,14 volts. Nous allons passer également aux mesures de l'autre tension indiquée au préalable 12 volts. Donc, ça fait toujours la même chose avec calibre 20. Ok, ici aussi, nous constatons que ça donne 12,12 volts. 12 volts. Donc, voici les tensions mesurées aux bornes. Ok, c'est stable maintenant. Vous voyez que ça s'est stabilisé, ça fait les 12,12 volts. 5, 4, 3, 2,
1 0 0 0. Ici, nous voulons chercher à mesurer la tension aux bornes de la lampe branchée ici. On va chercher à mesurer la tension aux bornes de notre DEL branchée ici. Alors, ça donne quelle valeur? Donc, sur ce, nous allons mettre notre voltmètre, notre multimètre, le crucial de notre multimètre sur la valeur de tension continue. Ensuite, branchez bien les deux bords, l'une sur COM et l'autre sur la valeur de la tension. Ensuite, nous allons mettre ça en dérivation aux bornes de la lampe. Donc, la borne négative sur la borne négative du courant qui arrive. Là, on met ça en dérivation. Et l'autre, on le met en dérivation à l'autre borne de notre lampe. Et nous allons constater alors que sur l'écran va se figurer alors la valeur qui traverse notre dipôle. Donc nous avons 5,87 volts. volts. Voici la tension mesurée aux bornes de notre dipôle que voici allumé là. Bien, nous allons en même temps vérifier aussi celle de la tension de la pile de l'autre côté pour voir si nous avons les mêmes valeurs. Donc, nous continuons toujours le branchement. Cette fois-ci, la borne négative aussi de la partie COM vers la borne négative en dérivation cette fois-ci. Et la borne COM, la borne positive du voltmètre aussi en dérivation de la borne de la pile. Et nous allons constater rapidement l'effet. Lorsque c'est branché, on va conclure tout à l'heure. Bien. On trouve également 5,6 volts. Donc la lampe avait mesuré 5,6 volts. Maintenant la pile, le générateur mesure aussi 5,6 volts. En conclusion, on dira que l'intensité fournie par le générateur est totalement transmise à la lampe, puisque c'est en série avec la lampe. Donc la tension du générateur égale celle de la lampe. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Donc soyez avec nous branchés pour suivre la suite des expériences sur l'électricité. Bye. 5 4 3 2 1 0 0 Voici maintenant un résistor dont la valeur marquée est à côté de sa résistance selon ces mesures préalables donne une résistance de 330 ohms. 330 ohms. Nous allons chercher aussi à déterminer actuellement sa vraie valeur après utilisation. Donc la vraie valeur de la résistance sera mesurée avec notre multimètre qui est là.
Donc actuellement notre multimètre est sur le voltage continu. Alors pour mesurer la valeur de la résistance de notre résistor, il faudrait amener alors notre curseur sur le ohmmètre. Donc on va glisser rapidement pour revenir vers le ohm. Et maintenant, connaissant la valeur au préalable, on peut aussi déterminer le calibre le plus légèrement supérieur ou égal à sa valeur. Donc ici nous avons 330 ohms. Nous allons choisir le calibre correspondant. Ici le calibre légèrement supérieur c'est 2K. Puisque nous avons 200 ohms qui est là. Après c'est 2K. Après 20K, 200K, etc. Donc nous allons choisir alors 2K. 2K veut dire 2000 ohms. Donc avec 2K, ça veut dire que nous sommes sur la valeur légèrement supérieure à 330 ohms. Nous passons aux mesures. Pour mesurer la valeur de la résistance du conducteur ohmique, on n'a pas besoin de le mettre dans un circuit branché. Donc directement, on mesure en ces deux bornes. Donc, étant donné que notre résistance n'est pas polarisé, on peut le brancher à n'importe comment le COM et brancher ensuite la valeur de notre voici ce qui est affiché. La valeur est en 0, le point qui indique là, cela veut dire qu'il y a un 0 qui ne fonctionne pas sur notre machine, ce qui donne 0,325. 0,324. On attend un peu pour que ça se stabilise. Et la valeur est en kilo-ohm. Quand nous regardons très bien, la valeur est en K-ohm, donc kilo-ohm effectivement. Attendons un peu pour que ça se stabilise. Ok. La valeur actuelle stabilisée est égale à 0,327 kilo-ohm, soit 327 ohms, qui est légèrement inférieur à la valeur de notre résistor qui valait au départ 330 ohms. Ok, donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de nos études de mesure des valeurs physiques, des grandeurs physiques avec notre multimètre. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.